Bonjour et bienvenue à tous pour cette Eucharistie. Aujourd'hui, nous chantons. Il vient nous libérer, il vient nous délivrer, Jésus-Christ. Il vient nous libérer, Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver, Jésus-Christ. C'est lui notre berger, Jésus-Christ. Il fait de nous son peuple, Jésus-Christ. Venez témoigner comme est bon le Seigneur. Pour nous, il est mort, il est ressuscité. Il vient nous libérer, Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver, Jésus-Christ. C'est lui notre berger, Jésus-Christ. Il fait de nous son peuple, Jésus-Christ. La mort, le péché, à la croix sont vaincus. Chantez tous les peuples, acclamez de son nom. Il vient nous libérer, Jésus-Christ. Il vient pour nous sauver, Jésus-Christ. C'est lui notre berger, Jésus-Christ. Il fait de nous son peuple, Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, par cette Eucharistie, Jésus vient nous libérer de tout ce qui nous opprime. Alors, dès le début, accueillons cette libération en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvés ressuscités. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée.
Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de mouton ou de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que, par la foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur, soleil levant, qui vient nous visiter. Qui sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles la face du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. Béni soit le Seigneur, soleil levant, qui vient nous visiter. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur, soleil levant, qui vient nous visiter. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Béni soit le Seigneur, soleil levant, qui vient nous visiter. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles, le Seigneur veille sur les siens. Mais il rétribue avec rigueur ceux qui se montrent arrogants. Béni soit le Seigneur, soleil levant, qui vient nous visiter. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s'élevait parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché, avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Jésus, voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait : «
quel est ton nom ? L'homme lui dit, mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La Décapole était cette région au nord de la Galilée dans laquelle il y avait une majorité de païens, c'est-à-dire de non-juifs. Et voici que l'un des habitants rencontre Jésus. La description impressionnante suggère qu'il s'agit d'un cas de possession particulièrement grave. On ne parvient plus à le maîtriser, les forces du mal se déchaînent, obligeant le malheureux à s'auto-détruire. Traditionnellement, le cimetière était le lieu des démons impurs, hors de la ville. Ce que confirme leur demande d'être envoyés dans les ports, les esprits impurs cherchant les animaux impurs. Ils passent ainsi du cimetière à la mer, deux lieux symbolisant la mort. La possession est décrite comme une sorte de dissociation interne. L'homme semble écartelé entre, saint Ignace dirait, deux motions contradictoires qui s'affrontent et le déchirent. D'un côté, il voit Jésus de loin. Il accourt vers lui. La promptitude de sa réaction laisse supposer qu'il attend quelque chose. Il se prosterne devant le Seigneur dans un geste d'adoration, d'abandon, de supplication. Mais lorsqu'il ouvre la bouche, il crie. Et c'est un autre qui parle en lui et qui tente de
de demander à Jésus de ne pas le tourmenter. Quand même intéressant de remarquer que, en langage théologique, c'est une adjuration, comme on verra dans un instant que Jésus adjure le démon. Mais pour l'instant, c'est le démon qui adjure Jésus. Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Le démon sait qui est Jésus. Il ne croit pas qu'il soit le sauveur, mais il sait qu'il est. Et il nous faut nous rappeler, arrivé ici dans notre récit, le parallèle avec le chapitre 7 de la lettre de Paul aux Romains, afin de pouvoir sortir du côté spectaculaire de cette rencontre. Parce que cette dissociation ne nous est peut-être pas totalement étrangère et n'est pas seulement celle de cet homme, mais elle pourrait représenter le triste sort de notre humanité. Je cite l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 15 à 24. « Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort ?» Ici, le corps n'est pas seulement la chair, mais c'est toute l'humanité. L'épisode du démoniaque gérasénien nous concerne. Nous ne sommes pas possédés au sens fort du terme, j'allais dire dans sa dimension aussi spectaculaire que celle de l'Évangile. Mais nous sommes, comme dit saint Paul, dans l'incapacité d'accomplir le bien auquel nous aspirons. Or, c'est précisément au creux de cette prise de conscience que la présence de Jésus apparaît dans sa puissance libératrice. Jésus délivre ce malheureux par la seule autorité de sa puissance, de sa parole. Autrement dit, là où cet homme était dissocié, Jésus vient lui redonner son unité. Et cela est confirmé à la fin de l'Évangile, enfin pas tout à fait la fin. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé, qui ne l'est plus, assis, habillé et revenu à la raison. Passer de la dissociation du péché au cœur de notre humanité, en notre cœur, à l'unité dans la recherche et la délivrance que Jésus vient apporter. Quant aux démons, aux nombreux démons, puisqu'ils sont légions, ils sont exclus. Mais cela nous pose aujourd'hui particulièrement une question, parce que nous avons tant de difficultés
à nous reconnaître pécheurs. Depuis combien de temps n'avons-nous pas accueilli ce sacrement de l'unité pour nous sortir de toutes nos dissociations internes et externes? C'est si facile de se dire, moi je les confie à Dieu, et puis j'ai pas besoin d'entendre le médiateur qu'est le prêtre pour dire au nom de Jésus, je te pardonne tes péchés. Autrement dit, je refais l'unité qui n'existait pas en toi. Et lorsque Jésus va sortir vainqueur des grandes eaux de la mort au matin de Pâques, il va réunifier toute notre vie intérieure et réunifier toutes nos relations les uns avec les autres. Et renvoyer dans l'abîme celui qui nous avait asservis à la mort. Alors, petite note en passant. Les démons ne sont pas envoyés au pied de la croix de Jésus. Des fois, on entend cela. Non, de la parole de Dieu, le livre de l'Apocalypse, nous dit qu'ils sont renvoyés dans l'abîme. Comme dans l'Évangile, ils étaient envoyés dans la mer. Mais l'histoire ne se termine pas là. L'entourage s'inquiète. Parce que, en séparant aussi radicalement cette dissociation, le pur et l'impur, la mort et la vie, Jésus met fin au compromis entre le bien et le mal auquel l'humanité avait consenti depuis le péché des origines. Mais cette nouveauté que Jésus vient instaurer effraie les concitoyens de l'ex-possédé. Et la suite du récit nous montre que ces appréhensions ne sont pas fondées, mais constituent l'ultime tentative de l'ennemi, cherchant à nous détourner du Sauveur. En effet, lorsque l'homme guéri exprime le désir de rester avec celui qui l'a délivré, Jésus ne le permet pas. Rentre chez toi, rentre à la maison, auprès des tiens. Jésus ne vient pas s'approprier ce qu'il délivre. Il restaure l'unité de tout être humain, lui donnant un nouvel accès à cette intériorité profonde et ses relations unifiées pour le rendre à sa vie familiale et sociale. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Autrement dit, Jésus envoie ceux qui sont libérés
ceux qui sont délivrés, là, dans leur quotidien. Et il sera de nouveau présent. Oui, comme le malheureux de l'Évangile, nous venons dans chaque Eucharistie au-devant de Jésus. Nous en recevons, nous reconnaissons nos dissociations intérieures et extérieures, notre péché. Nous écoutons sa parole qui vient sans cesse nous libérer. Nous accueillons son action libératrice par sa présence, notre communion, et nous sommes invités à proclamer ce que Jésus a fait pour nous. Dans notre quotidien, avec tous nos proches. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint, Saint,
Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille particulièrement Georgette Verdier et les défunts de sa famille, Désiré et les défunts des familles d'Hiponio et Gnanou, Pierre Domingo et les défunts de la famille, Lucienne Langevin et les défunts des familles Vidal, Vernon et Canou. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Martine de Chauvigny, sur les familles d'Hiponio, Gnanou, sur Georgette, sur Élodie Verdier et sa famille, sur Marie-Madeleine Domingo et sa famille, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Canou. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui nous délivre de tous nos péchés, de tout ce qui nous dissocie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, de ma vie. Aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'armure. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Oh, oh, oh. Seigneur, tu nous dis, voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Aujourd'hui,
je veux t'ouvrir mon cœur à ta présence, à ton amour. J'ouvre mon cœur, brise l'amour. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'amour. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. J'ouvre mon cœur, brise l'amour. Tu guéris mon histoire, mes blessures. J'ouvre mon cœur à ta mesure. Mon passé, mon présent, mon futur. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Libérés, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es toute belle Marie, tu es toute pure Marie, et bénie plus que toutes les femmes. Il fallait une âme ressemblante, un miroir d'angélique pureté. Il fallait une humble majesté, mère du Verbe et son amante. Tu es toute belle Marie, tu es toute pure Marie, et bénie plus que toutes les femmes. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier. Accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles.